Bolivie. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État et chef du gouvernement. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, il me plaît d'adresser mes plus sincères et chaleureuses félicitations à Son Excellence, Madame Annalena Baerbock, pour son élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Madame la Présidente, votre expérience vous permettra, j'en suis convaincu, d'accomplir avec efficacité les missions inhérentes à votre haute fonction. Soyez assurés de l'entière coopération de mon pays. À Son Excellence, Monsieur Philemon Yang, votre prédécesseur, j'adresse mes compliments pour le remarquable travail accompli durant son mandat. Enfin, je voudrais saluer à nouveau l'action de Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de notre organisation, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer depuis sa prise de fonction. Le Gabon, mon pays, est particulièrement attentif à l'initiative ONU 80 qui vise l'efficacité opérationnelle face aux défis mondiaux et à la rationalisation des mandats au sein du système des Nations unies. Madame la Présidente, il y a un an, devant cette auguste Assemblée, en qualité de président de la transition de la République gabonaise, je présentais le processus politique entamé dans mon pays depuis le coup de la libération opéré le 30 août 2023. Au terme de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, dont le processus et les résultats ont été unanimement salués par la communauté internationale, cette transition s'est achevée par mon investiture le 3 mai 2025, en qualité de premier président élu de la République gabonaise, établissant ainsi les bases de l'ordre démocratique. Comme vous le savez, le Gabon a connu une transition pacifique et exemplaire, marquée par l'inclusion de l'ensemble des forces vives de la nation. Cette transition apaisée, ouverte à un dialogue national inclusif et à un référendum constitutionnel est conforme au chronogramme qu'il s'est fixé, lequel se poursuivra par l'organisation des élections législatives, locales et sénatoriales, libres et transparentes. Pour ce faire, le premier et le second tour des élections jumelées, législatives et locales, se tiendront le 27 septembre et le 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu le 8 novembre et le second tour est fixé au 29 novembre 2025, en vue d'un retour définitif à l'ordre constitutionnel dès janvier 2026. Nous pensons légitimement ce processus pacifique et historique pourrait d'ailleurs faire l'objet d'enseignements et d'études dans divers milieux. Le peuple gabonais a puisé les ressorts de ce succès dans son histoire
sa culture de paix et sa vision partagée du futur. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du peuple gabonais et au mien propre nos sincères remerciements à l'Organisation des Nations Unies pour son accompagnement multiforme. Je sais également pouvoir compter sur l'appui de l'ONU dans le cadre de la mise en œuvre du plan de croissance et de développement du Gabon. Ce plan met l'accent sur l'augmentation de notre capacité énergétique, le renforcement des infrastructures, le développement du numérique et l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, le Gabon revient devant vous avec un message clair. Notre pays a changé. Après des décennies de tensions et de dérives politiques et économiques, le peuple gabonais a choisi la voie de la réconciliation et du renouveau, devenant ainsi le symbole et la preuve qu'il est possible de transformer l'épreuve en espérance, la dépendance en unité, la division en unité, le tout sans effusion de sang. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus un pays en suspens. Il est de retour aux côtés des autres États, debout, digne et prêt à assumer toute sa place dans le concert des nations. Le Gabon nouveau, digne d'envie, que mes compatriotes appellent de tous leurs vœux, signifie aussi que l'État gabonais doit désormais être au service de son peuple. Mais notre renaissance nationale serait vaine sans évolution de l'ordre international. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous avons décidé de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous, développer des filières industrielles africaines et dialoguer avec le monde sur des bases d'équité, de probité et de respect mutuel pour notre essor vers la félicité. Dans sa marche vers le développement, le Gabon, pays de paix et d'opportunités, continuera d'être une terre d'accueil pour tous ceux qui s'engagent à respecter nos lois, nos valeurs républicaines et à contribuer de manière exemplaire à l'essor national. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, cette 80e session de l'Assemblée générale, ayant pour thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », se tient dans un contexte international marqué par des crises économiques, environnementales et sécuritaires qui appellent à un engagement collectif plus soutenu et plus ferme. Ceci est une invitation urgente à faire face à ces préoccupations, conformément à l'esprit et à la valeur de la Charte des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, le monde offre aujourd'hui un visage profondément différent, alors que l'humanité n'a jamais disposé d'autant de moyens technologiques pour assurer son bien-être. Jamais la paix et la sécurité internationale n'ont paru si fragiles et si menacées. Il est plus que temps que la paix règne sur la terre, et particulièrement en Afrique, si meurtrie par des conflits dont les donneurs d'ordre et financiers se trouvent hors du continent. Que les armes se taisent en République démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel,
À cet égard, plutôt que de toujours stigmatiser et condamner les États du Sahel, la communauté internationale gagnerait à les soutenir dans leur lutte contre l'hydre terroriste. Mesdames et messieurs, le 12 décembre 1988, le Gabon reconnaissait officiellement l'État de la Palestine. Hier comme aujourd'hui, nous soutenons la solution à 2 États, seule voie, conforme aux résolutions des Nations Unies pour garantir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, autant que la sécurité internationale. De même, le Gabon ne peut que réitérer sa position en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba en raison de son impact négatif sur le bien-être des populations. Nous réaffirmons solennellement notre plein appui aux efforts internationaux menés à travers le monde pour parvenir à la paix. Ces efforts devraient être centrés sur l'humain, notamment les femmes et les jeunes. Dans le cadre du Pacte pour l'avenir de 2024, l'ONU doit continuer à encourager et appuyer l'action cruciale des femmes, résultant de la déclaration et du programme d'action de Beijing, dont nous célébrons les 30 ans cette année. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, la triple crise planétaire, des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution est une menace existentielle pour l'humanité. Pourtant, les efforts de la communauté internationale face à ces défis restent dramatiquement insuffisants. Le traité de la biodiversité, au-delà des juridictions nationales que nous venons de ratifier, vient combler un vide juridique et offre un cadre ambitieux pour une gouvernance équitable et durable dans la biodiversité. Ensemble, nous avons une réelle opportunité de faire de ce traité un véritable levier de transformation pour les générations présentes et futures. Le Gabon est le gardien d'une partie du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. Ce patrimoine exceptionnel ne sera pas sacrifié aux appétits financiers. Nous demandons un partenariat mondial équitable où la protection de nos forêts s'accompagne d'une juste rémunération pour les services écologiques rendus à l'humanité. Mesdames et messieurs, le nouveau ordre mondial est en marche. Les mutations en cours dans nos sociétés sont inévitables et ne peuvent pas continuer d'être ignorées. La paix et la justice internationale ne seront garanties que par un multilatéralisme revitalisé, notamment par la réforme du Conseil de sécurité, tenant compte des exigences africaines exprimées à travers la déclaration de Sirte et le consensus des Ulwini, auquel le Gabon est fermement attaché. En souhaitant plein succès à nos travaux, je formule mes vœux d'heureux anniversaire à notre organisation. Je vous remercie. I thank you and happy. Je vous remercie. Je nous souhaite toutes et tous un joyeux anniversaire. Je tiens au nom de l'Assemblée générale à remercier le président de la République gabonaise, chef de l'État et chef du gouvernement